Bien, possibilité pour les conseils départementaux de maintenir ou non au cas par cas la vitesse à 80 km/h. Jean-Rémy Maquia, vous qui êtes un spécialiste de la mobilité et de la route, journaliste automobile alors. Oui, ça fait débat. C'est quelque chose qui est très symbolique, qui était au début Oui. des revendications des Gilets jaunes avec le Oui. prix des carburants. Alors c'est vrai que l'abaissement à 80 km/h des vitesses sur route à double sens, ça a été quand même critiqué dans l'opinion française, que ça ralentit les transports. On vante l'immédiateté, la vitesse pour tout, pour le transport de l'information, pour le transport des personnes par voie ferrée, par les airs. Et puis, quand il s'agit de voitures, domaine où le citoyen français est déjà matraqué du point de vue fiscal, est déjà contraint dans ses possibilités de déplacement pour les accès aux villes, difficultés pour payer l'assurance, difficultés pour se stationner. On vient en plus lui mettre du 80 km/h. C'était totalement malhabile et forcément mal perçu. Après, il y a un chiffre très simple. Au mois de décembre, il semblerait qu'il y ait eu beaucoup plus d'excès de vitesse en raison de la raréfaction des radars en ordre de marche sur le bord des routes, pour les raisons que l'on sait. Et pourtant, il n'y a pas eu plus de tués. Et il y a même eu moins de blessés. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que le 80 km/h, c'est une des solutions qui vraiment abaisse la mortalité routière, abaisse l'accidentologie, ce n'est pas du tout certain. Bien, redonner à l'État la gestion des autoroutes, Jean-Rémy Maquia. Là, on est dans le symbole. On est dans le symbole parce qu'effectivement, les sociétés privées qui gèrent les autoroutes en France aujourd'hui, ça a été concédé du temps de Villepin, c'était en 2006. Ce sont des sociétés qui, auprès du public, donnent l'impression d'être d'affreuses sociétés capitalistes qui récupèrent sur le dos de pauvres automobilistes contribuables à chaque péage une manne extraordinaire dont elles grossissent et s'enrichissent de manière vraiment impudente. On est un peu dans la caricature de l'entreprise financière qui embellit et qui se fait des bénéfices. Alors c'est vrai, les sociétés d'autoroutes qui exploitent les autoroutes en France ont beaucoup de bénéfices, elles ont une marge opérationnelle de 17%, ce qui est énorme. C'est vrai qu'en 10 ans, leur bénéfice a cru de 20%, ce qui est énorme. D'un autre côté, il ne faut pas être dans le fantasme non plus. C'est légal, c'est contractuel. L'État leur a concédé la gestion des autoroutes. Si l'État voulait reprendre cette concession, il y aurait rupture de contrat et ça coûterait quoi? 20 milliards, 25 milliards de rachats par l'État. C'est absolument impossible à envisager d'un strict point de vue financier. Mathieu Plane. Je suis d'accord avec vous, mais on ne va pas refaire le passé. L'erreur avait été de les céder à ce prix-là en 2006. Donc il est impossible aujourd'hui de redonner la gestion des autoroutes à l'État. C'est illusoire. Je comprends qu'on soit dans le symbole et qu'on soit c'est une proposition par encore une fois les bénéfices des sociétés d'autoroutes. N'empêche que d'abord il y a un endettement des sociétés d'autoroutes qui reste à éponger, qui n'est pas complètement éteint, qui est épongé à hauteur environ d'1 milliard par an, qui est supporté par les sociétés exploitantes privées, lesquelles ne font pas non plus rien du tout. Elles exploitent les autoroutes, elles entretiennent. On a un des meilleurs réseaux autoroutiers du monde, je le précise, du monde. Et le rachat, si c'est renationalisé, c'est un rachat. Encore une fois, c'est 20 ou 25 milliards de pertes sèches pour l'État. Plus que le prix auquel ils ont été vendus. Pour finalement ouvrir un peu la page environnementale, à propos de mobilité, il y a une proposition qui revient aussi, créer un droit au déplacement propre. Obliger les collectivités à proposer une alternative à la voiture individuelle, covoiturage, autopartage, ligne de train. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ça ou pas? Bien sûr, non mais c'est très bien. Là on est dans le déclaratif, on est encore une fois dans le symbole ou dans les intentions. C'est très important quand on est politique. Ça c'est la volonté. Un politique peut... Non, créer ce droit au déplacement propre. Politique, tout à fait. Le politique doit dessiner l'avenir. Donc, il y a des idées à mettre sur les rails, tout à fait. N'empêche qu'on ne peut pas, d'un claquement de doigts, décider qu'il y aura de la pluri-offre dans des endroits où manifestement le rail n'est pas, où les transports collectifs n'existent pas. On sait que pour se rendre à leur travail, la quasi-totalité des Français résidant en zone rurale utilisent la voiture, enfin quasiment 100%. On ne peut pas d'un claquement de doigts décider qu'il y aura un train électrique qui va les chercher à cet endroit-là ou un service de Mathieu Plane, très vite. Il faut toujours avoir ça en tête, c'est qu'il y a un investissement élevé dans tout ce type d'infrastructure, donc il y a un coût financier aussi à amortir sur du très long terme. Et donc, on voit qu'on est toujours dans cette logique aussi budgétaire. C'est comment on finance de tels projets. Bien. La légalisation du cannabis, très demandée.
dans nos propositions. Qui veut s'exprimer? Non, non, personne ici. Peut-être, messieurs, non. Brunet et Éric Brunet a quelque chose à dire. Vous êtes favorable à la J'ai discuté légalisation? plein de fois sur ce sujet-là avec Eric, hein. Non, je suis pas tellement favorable à cette idée, voilà. Et vous, Pas tellement favorable Éric, à cette vous êtes idée. favorable à la légalisation du cannabis? Moi, je pense que oui. Il y a un moment donné où, non pas par laxisme, comme je Oui. l'entends, mais cette question, elle doit être posée sur la table. Et c'est intéressant d'écouter les médecins. C'est un vrai problème de santé publique. Donc, il y a des conditions. Il ne faut pas dire je légalise comme ça. Est-ce qu'il faut que l'État devienne lui-même vendeur Oui. de cette substance? Et sous quelle forme? Avec sans doute moins de substances, de drogue à l'intérieur du produit. C'est des vraies questions qui doivent se poser. Mathieu Je vois Plane, pas pourquoi- Si vous économiquement. voyez un addictologue Oui. ou un toxicologue qui est favorable à la légalisation, vous me l'envoyez. Moi, j'en ai jamais rencontré. Il y en a. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, c'est aussi un meilleur moyen de contrôler les filières. Et économiquement, certains disent même qu'on pourra avoir des gains à exploiter le cannabis et que c'est pas forcément les pays dans lesquels il y a cette légalisation qui sont toxiques, enfin d'un point de vue toxique, les plus Oui. dangereux. Enfin, c'est la prévention qui jouerait. Oui, plus n'oublions que pas finalement. que la France, c'est le pays d'Europe où l'on fume le plus. Où on fume le plus. Hein? Tiens, c'est drôle, on est le pays d'Europe aussi où on consomme le plus de psychotropes. Oui, exact. Peut-être que les deux sont liés, je sais pas, hein, Eric. Oui. Mais vous êtes un grand médecin. Je découvre aujourd'hui que vous avez un niveau. Vous savez, c'est un duo. Hein. C'est un duo, ils ont l'habitude. Je précise qu'Eric n'en prend pas, hein, des psychotropes, ni non. psychotropes, ni Non. cannabis. Hein. Bon, il est